Beauté la famille, bienvenue sur Ask Art Spirituality Congo Katiopa. Dans cette vidéo, je réponds à une série de questions que m'a posée une sœur concernant l'avant-dernière vidéo que j'avais faite sur le sujet du christianisme à la spiritualité africaine. Et donc vous trouverez le lien au-dessous de cette vidéo qui brosse les principaux points à s'intéresser et surtout pour tout débutant et durant toute sa marche spirituelle. Ma soeur, j'espère que tu tomberas sur cette vidéo et qu'elle t'apportera des réponses à tes questions et dans la foulée à d'autres personnes également. C'est parti. Première question. Est-ce que les outils dont j'ai parlé dans la première vidéo sont des réceptacles de la foi? Voici ce qui m'a été donné de comprendre spirituellement, puis en voir la confirmation suite à des faits. Tout d'abord, une simple définition Google de ce qu'est la foi. D'accord. Alors, le mot foi vient du latin fide qui signifie confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Il s'agit d'un concept philosophique, mais de façon élargie. Ce terme rejoint également la notion de croyance quand il est relatif à la religion, à des religions. Je retiendrai ici le terme qui s'approprie le plus à notre cas de figure en retenant le mot croyance. Notre spiritualité ne s'appuie pas que sur la croyance, mais aussi et surtout sur la connaissance. Par la connaissance, je sais que les propriétés scientifiques de cette pierre, de cette herbe, etc. vont m'apporter tel ou tel bienfait. Et c'est sur cette base de connaissance que je place ma conviction, sachant que ces éléments créés par le Tout-Puissant Créateur vont m'être bénéfiques. Donc il s'agit ici d'une notion de savoir et de connaissance de la propriété naturelle de l'outil utilisé, préférablement outil naturel, afin que la puissance créatrice se véhicule à travers elle jusqu'à nous. Pierre, bois, herbe, le fer, le cuivre, etc. pour nous apporter le bienfait divin dont on a besoin. Toute chose vibre et a une fréquence. Et ces éléments naturels que nous utilisons vibreront hautement car elles seront naturelles. Donc c'est ici que l'on comprend que le chrétien qui est juste basé sur sa foi ignore ou néglige la partie scientifique qui est la partie connaissance. La nature et l'univers sont basés sur des lois, entre autres des lois scientifiques. Et donc cette personne qui a juste la foi ne permettra pas à la biologie d'opérer car il manque un élément fondamental à l'équation. Et ces éléments, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est la science. C'est pour moi un exemple criant de vérité et qui résume très bien le gouffre qu'il y a entre les deux parties, les religieux et les spirituels, et qui surtout révèle le danger d'opérer que par la foi religieuse, et qui m'a rendue captive dans la religion. Par la foi, on attend l'enlèvement de l'Église par un certain Jésus qui ne viendra jamais, et plaçons nos espoirs en vain sur une illusion. Ce qui fait que certains peuvent négliger des aspects de leur vie ici-bas, car ils espèrent mieux dans un événement qui ne prendra pas place finalement. On accepte alors de souffrir ici-bas alors que le colon, lui, continue à piller nos richesses pendant qu'il nous endort par une Bible ou un Coran qu'il n'a même plus besoin de nous imposer, contrairement au début de son invasion en Afrique, quand il a bien réussi son travail d'aliénation de ces religions, qu'il n'a même plus besoin de nous enseigner, tellement que nous prêchons mieux que lui. Cet outil de guerre, propagande et colonisation pour nous auto-flageller et nous maintenir nous-mêmes en esclavage physique, spirituel et dans un syndrome de Stockholm pour certaines personnes. Par la foi, on vous ment que le royaume des cieux est beaucoup mieux.
avec des rues pavées d'or et pierres précieuses. Mais le royaume des cieux, c'est ici-bas, la famille. Sans jeu de mots, la RDC à elle seule illustre ce verset. Allez marcher dans certaines rues du Katanga où vous marchez, paraît-il, littéralement sur du cuivre, coltan et j'en passe, d'autres minéraux. Terre où les habitants marchent sur les minéraux les plus stratégiques et recherchés du monde. Mais encore une fois, leur foi, rapportée par les mêmes colons qui les colonisent jusqu'à ce jour, pousse ces mêmes Congolais à négliger le fait que leur propre ADN et cellules sont composés de ces riches minéraux passés par les eaux et terres fertiles, produisant des aliments que leurs mères leur ont fournis durant la grossesse et l'allaitement, faisant d'eux des êtres particuliers. Si tel n'était pas le cas, pourquoi des êtres tels que Mama Kimpavita, Demfumu Kimbangu, André Matswa, Simao Toko, Masambu Kidi et tant d'autres ancêtres qui ont accompli des miracles et prodiges dignes d'un film de Marvel? Miracles étouffés par les historiens et médias. Pourquoi ces êtres ne naissent que sur les terres du royaume Congo? Cela explique aussi entre les lignes ce mécanisme occidental qui a tout mis en place pour que l'Afrique dépende d'un système alimentaire d'importation plutôt que d'exportation, car le secret de notre puissance se trouve dans les riches minéraux qui composent les eaux et les aliments que nous ingérons dans notre cher continent. Je pose ça là, comprendra qui pourra. Car si je digresse ici, on va atterrir sur d'autres sujets. C'était juste une petite fenêtre pour vous faire comprendre que la bêtise de la puissance endormissante de la théorie de la foi, juste par la foi, sans connaissance, nous dessert et nous aveugle sur qui nous sommes réellement. Et c'est ainsi que nous donnons le crédit de notre puissance ou de la puissance de la création divine à un certain Jésus ou d'autres religions. Par la foi, on vous encourage à tendre l'autre joue pendant qu'on vous gifle. Par la foi, on vous dit que la plus grande des richesses ne se trouve pas ici-bas, mais aux cieux. Un des éléments pour vous rendre docile face à vos oppresseurs, qui sont venus avec leur religion sur la terre de nos ancêtres pour nous programmer le cerveau, le plus grand MK Ultra qui n'ait jamais eu lieu sur Terre. Par la foi, on passe tout un dimanche à l'église, pour certains presque H24, 7 sur 7, à y faire agir sa foi en priant, alors que la foi sans œuvre, et j'ajouterai désormais la foi sans connaissance, est nulle. Par la foi, on place son espoir sur un homme qui n'a jamais existé et dont l'histoire a été tirée de l'histoire égyptienne kémétique de Hérou et de sa mère Aïssata, et on se dit que cet être qui n'a jamais existé, son sang nous rachèterait du péché. Mensonge et danger. Car en agissant de la sorte, on marche dans l'impureté. Parce que ce que vous appelez péché est le résidu d'impureté. Et sans purification par des éléments composés justement de cette science, tels que l'eau, le sel, les herbes, la fumigation, etc., vous demeurez dans des basses vibrations et donc attractifs à ce que plus de malheurs viennent à vous. C'est un vrai cercle vicieux. Le Créateur lui-même ne dit-il pas dans un certain livre « Mon peuple périt par manque de connaissance » Il ne dit pas par manque de foi. C'est une ancienne adepte et épouse de Jésus qui vous parle ici. Donc je connais un petit peu le sujet et le personnage et la crainte que représente d'oser blasphémer ce nom.
Et si je témoigne en toute assurance, c'est parce que je sais d'où je viens, l'arnaque et ce qu'il y a, ce qu'il s'y passe dans ces églises et ce que le Créateur, par mes ancêtres, m'ont fait la grâce de comprendre. Car oui, c'est une grâce que je souhaite à tous ceux qui sont encore dans le système religieux, ou non d'ailleurs. C'est comme cette fois où c'est comme cette fois où, toujours chrétienne, au sein d'une église, j'ai été amenée à faire comme un challenge avec moi-même et parmi toute l'assemblée, tous ceux qui avaient quelque chose tous ceux qui voulaient guérir de quelque chose devaient prendre un verre d'eau, parler à cette eau et en déterminer la guérison. C'est donc si je puis appeler ça un challenge ou un défi auquel je m'étais présentée. Et du coup, j'ai commandé à cette eau, j'ai parlé très fortement en invoquant le nom de Jésus, mais j'ai surtout, maintenant que je comprends mieux, j'y ai mis mon intention, toute ma ferveur. J'ai commandé à cette eau la guérison, qu'elle m'apporte tous les bienfaits qu'elle a en elle, la guérison, etc. J'ai par la suite bu cette eau. Il s'avère que dans les 24 heures qui ont suivi, ce que j'avais qui se manifestait dans mon corps, parce que j'avais une indisposition, avait totalement disparu. Et donc je suis revenue par la suite dans cette même église et on est donc témoigné. Et maintenant que je comprends avec plus de recul, je sais que maintenant que ce n'est pas le fameux nom de Jésus qui m'a guéri, mais que ce sont les propriétés scientifiques qui se trouvent dans l'eau. C'est-à-dire que la parole apportée à l'eau peut apporter une transformation en soi-même lorsqu'on l'ingère. Donc c'est encore une fois ici une preuve scientifique. C'est la propriété de l'eau qui m'a permis cette guérison. Donc voilà une preuve scientifique que les éléments naturels créés par le Tout-Puissant nous emmènent à la guérison lorsqu'on y mélange foi, invocation, plus l'élément naturel. Ça prend vie et ça peut faire des miracles. J'en suis une preuve vivante. Donc dans mon cas de figure, ça a été l'exemple de l'eau par exemple. Asie du Sud-Est, 1956. Dans un laboratoire militaire secret consacré au développement et à la fabrication d'armes de destruction massive, on travaillait depuis plusieurs années à la création d'une arme bactériologique de nouvelle génération. Lors d'une réunion ultra secrète, les discussions des scientifiques tournaient autour des futures caractéristiques de cette arme. Soudain, la réunion dut être interrompue. Tous les participants furent subitement conduits aux urgences, présentant les symptômes d'une forte intoxication alimentaire. Une enquête fut ouverte, mais aboutit à une impasse. Les scientifiques n'avaient rien consommé, en dehors de l'eau qui se trouvait sur la table de réunion. L'eau fut alors analysée, mais aucun élément nocif n'y fut détecté. Sa composition chimique n'était que H2O. Dans le rapport, les médecins déclarèrent donc que la cause de l'intoxication était due à de l'eau ordinaire. 20 ans plus tard, une incroyable hypothèse fut énoncée. Une hypothèse capable d'expliquer les conduites imprévisibles de l'eau. L'eau aurait une mémoire. Les expériences réalisées aux 4 coins du globe ont confirmé que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace. Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent? À ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé, comment est-ce possible? En enregistrant les informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau.
Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien, car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'on enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière, ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction. Hiver 1880. Le bateau Lara, parti de Liverpool, fait route vers San Francisco. Au troisième jour de trajet, un incendie se déclare à bord. Les canots de sauvetage quittent le bateau. Parmi les rescapés se trouve le capitaine Neil Carey. Mais très vite, les réserves d'eau s'épuisent et les survivants commencent à souffrir de la soif. Après 3 terribles semaines de tourmente en pleine mer, ces hommes atteignent enfin la côte. Le capitaine Carey, considéré comme un homme intègre et sérieux, raconte ce qui les a sauvés. Nous avons rêvé d'eau douce et nous avons commencé à imaginer l'eau bleu marine se transformer en eau bien verte et potable. J'ai rassemblé mon courage et j'ai puisé de l'eau. Quand je l'ai goûtée, elle était douce. Prenons un exemple célèbre de la Bible. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, il ne l'a pas changé. Il n'y a rien ajouté non plus, mais lui a conféré une caractéristique absolument particulière. Nous avons réalisé de nombreuses expériences en exposant des échantillons d'eau à diverses influences, diverses forces, telles que des champs magnétiques ou électrostatiques, diverses substances, ou encore à des émotions humaines. Il est alors apparu clairement que ce sont les émotions humaines, positives ou négatives, qui représentent la plus importante de toutes les influences. Dans le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les 2 échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion. On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent, alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du Dr Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Voilà pourquoi agir par la foi, comme le chrétien et les religieux le font, est un danger. La foi, oui, mais sans les Jésus, Marie et consorts. Et donc cette foi, oui, avec la connaissance, et la connaissance se trouve dans la science de la tradition. Deuxième question, que devient-il de moi si je les perds, ces outils? Ils ne doivent pas être touchés par une tierce personne, sinon l'énergie de cette personne y est transférée.
et ou si vous l'avez magnétisé, l'objet perd de son magnétisme. Et donc il s'agit ici juste d'avoir une discipline avec ces outils spirituels et ne pas les laisser toucher par des inconnus, car si elles tombent entre des mauvaises mains, mal intentionnées, oui, il existe effectivement un risque, en effet, que cet objet soit un point de contact pour vous atteindre. Donc il faut juste faire attention et cela est juste une question de vigilance. Autre question. Concernant les pierres, sans l'intention du cœur, fonctionneront-elles? Alors oui, car déjà naturellement programmées selon leur type, tant que celles-ci sont initialement purifiées après leur achat par l'eau ou la fumigation, leur compteur sera alors remis à zéro et après cela, même sans intention posée dessus, elles feront leur job. Mais il est tout de même vivement recommandé d'y poser une intention précise de ce que vous souhaiterez qu'elle vous apporte en particulier. Une intention qui va selon la fonction naturelle de la pierre, bien évidemment, et selon son type, même si elle a déjà sa programmation naturelle selon sa nature. Soit apporter l'abondance, retour à l'envoyeur, bouclier énergétique, apporter l'amour, ouvrir le troisième œil, favoriser la communication, etc. Et c'est là que peut entrer le jeu de la foi. Autre question, que viennent faire les malas, colliers hindous dans la spiritualité africaine? Alors, une fois que l'on aura compris que toute la spiritualité, philosophie, sciences du monde, etc. sont tirées d'Afrique, particulièrement pendant sa période de floraison, c'est-à-dire l'émergence de Kemet, après qu'elle soit remontée du fin fond de l'Afrique australe, donc de la zone des Grands Lacs, l'homme noir a posé ses bagages dans l'ancien Kemet et y a fait émerger les fondements qui régissent ce monde aujourd'hui, ou du moins les grandes bases qui ont fondé la société d'aujourd'hui. On comprend vite alors que toutes les pratiques spirituelles ou religieuses ne sont que des perversions de la spiritualité africaine, d'où l'intérêt et l'importance capitale en tant qu'afro-descendants et africains de revenir à la maison, la source, en tant que descendants africains pour être dans le vrai. Et l'usage du mala n'en fait pas exception. Le mala est bien un outil que nous utilisons dans la spiritualité africaine. Les vrais savent de quoi je parle. Nos ancêtres utilisaient ces outils pour aiguiser notre concentration, leur concentration, dans le but d'obtenir la cristallisation de leurs souhaits, donc leur manifestation, en l'accompagnant parfois de mantras, qui sont juste des répétitions de mots pour aider justement à cette cristallisation, cette manifestation. Autre question. Son témoignage explique qu'une personne qu'elle connaît sentait sa force amplifiée et que ce dernier sentait que le bijou fondait dans sa main par le biais du mala que le gourou lui avait fabriqué, mais ne serait-ce pas plutôt la foi qu'elle mettait dans l'action de porter ce bijou qui faisait cet effet? Très bien. Je dirais les deux. Ce qu'elle ressentait, c'est le pouvoir énergétique protecteur qui avait été programmé sur l'objet, mais de plus, elle a effectivement dû y ajouter de l'intention, que tu appelles foi, chose qui a certainement contribué à rendre l'objet doublement plus efficace. Avant-dernière question, notre sœur comprend que cette spiritualité est complexe et ajoute que en soi et dans toutes les propositions de spiritualité qu'il existe, il revient à chacun de comprendre que seul l'amour permet de manifester le Créateur en nous. Le sang de Christ symboliserait le sacrifice et qu'il n'y a pas de manifestation de l'amour sans sacrifice. On comprend ici que la sœur est chrétienne et que son message est déjà orienté. Néanmoins, je la rejoins sur un point. L'amour, en effet, est le point culminant. L'énergie favorable à toutes les bénédictions et bien évidemment manifester le Créateur en nous. Et je rajouterai autour de nous. Elle rajoutera, pour elle, les ancêtres agissent dès lors que les vivants accepteront de travailler pour la lumière divine. Je suis d'accord, les cocos, les ancêtres, agissent lorsque nous sommes dans la lumière.
Mais ce que je sais aussi de ce jeune cheminement, dans lequel je suis, c'est qu'il y a des ancêtres de lumière et d'autres qui ne le sont pas. Donc discernement s'impose ici pour savoir avec qui vous travaillez. Souvent, notre style de vie, notre respect ou non de la Ma'at, la vibration dans laquelle vous êtes, vous aligne à de basses ou hautes fréquences. Et donc, en résultante, dictera si vous travaillez avec des êtres de basse ou haut astral. Donc, bons ou mauvais ancêtres. Ensuite, elle pose la question, la bonne intention du cœur de vouloir servir la lumière emmène à vous tous les bons ancêtres. Cette question ou affirmation de la part de la sœur fait écho à ma réponse précédente. Sur ce point, nous sommes tout à fait d'accord. Et finalement, elle rajoutera pour finir l'affirmation suivante. Donc, nul besoin d'outils de base, c'est l'amour. Et qui est amour? En sous-entendant le Jésus, je présume. Ici, je renverrai à la réponse 1, où un point de contact et un élément scientifique est souvent nécessaire. J'atteste aussi que le pouvoir ultime, le but à atteindre, surtout dans cette ère du Verseau, signe d'air, on focus davantage sur la pensée, on est connecté à l'élément air. Notre but est de nous transcender par le pouvoir énergétique que nous émanons. Donc l'importance de pratiquer des exercices tels que le Qigong ou le yoga qui préparent aussi et surtout à la méditation, pratique phare de notre spiritualité, ou encore le Reiki qui sont des travaux énergétiques. Là, on entre alors dans d'autres sphères, ce qui ne diabolise pas les outils dont on vient juste de parler, ni les amoindrit. Ces domaines énergétiques favorisent une maîtrise et appellent à l'élévation de la conscience, qui malheureusement dans le type de société dans laquelle nous vivons de nos jours, n'est pas facile à atteindre ou maintenir, et n'est pas donné à tout le monde non plus, je le conçois. Donc les outils que nous utilisons peuvent être vus comme des compléments à notre puissance énergétique de base, au cas où nous serions, qui rentreraient en jeu au cas où nous serions vulnérables, faibles au niveau spirituel, temporairement fatigués, mentalement ou physiquement malades, etc. Donc c'est là qu'ils peuvent rentrer en complément ou en substitut au renforcement de la force positive, idéalement d'amour, de paix et de joie que notre être devrait initialement déjà pouvoir émaner par l'aide de pratiques telles que le yoga, la méditation, etc. Voilà pour la réponse aux questions de la sœur que je salue au passage et passe la paix. Yenge yenge. J'espère avoir répondu à tes questions et ceux des autres dans la même foulée. N'hésitez pas à partager vos points de vue et expériences en commentaire. C'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on avance ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le prochain sujet sera sur la nudité, sujet atypique et très intéressant. Je vous dis à très bientôt. C'était Mumba, Tolingana, Tosangana, Ingeta.